Salut tout le monde, ici Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Alors ça va être une suite de vidéos. C'est la suite de mon sorte de room tour où je vous présente toutes mes installations, que ce soit terrarium ou bien fourmis. Alors dans les deux premières parties, vous avez pu observer toutes les espèces que j'avais dans cette armoire. Donc là c'était la partie fourmi, ma plus grosse partie que j'avais. Maintenant on va passer à la partie qui est un petit peu à côté de mon lit. C'est la partie élevage nourricier. Hop. Voilà. Alors ici, comme on peut le constater, alors il n'y a pas grand chose, il y a simplement des boîtes d'œufs ainsi que de la nourriture et un coton humide et de la gelée protéinée. C'est parce que c'est un élevage de blattes Red Runner. Donc voilà, là ça fait pas longtemps que je l'ai, donc c'est normal qu'il y ait pas grand monde à l'intérieur. J'ai une trentaine de blattes à peu près. J'ai tout de même quand même, car j'en suis assez content, j'ai les premières zootech qui sont ici, comme vous pouvez le constater. Donc c'est vraiment une première. Hop, voilà. Donc c'est vraiment génial, je suis vraiment très content, donc je vais pas tarder à avoir les petits. Je sais, il y en a certains qui s'amusent à prendre les zootech et à les mettre carrément dans une autre boîte humide et à faire éclore les zootech dans une autre boîte que celle des adultes. Mais bon, j'ai pas envie de me compliquer la vie avec ça, donc j'ai simplement décidé de tout laisser à l'intérieur et de laisser faire la nature. Donc bien sûr, il y a un tapis chauffant, un petit tapis chauffant qui est par ici. Voilà, donc c'est chauffé. J'ai pas mis de sonde parce que les blattes résistent plutôt bien à la température, à des fortes températures. Donc j'ai pas cherché à mettre de sonde, etc. Donc il y a environ une trentaine de degrés dans la boîte constamment. Et là, j'ai commencé à éteindre le chauffage car avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, ça sert à rien que je chauffe, la température ambiante suffit amplement. Donc voilà pour cette partie blatte, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc désolé pour le bazar qu'il y a dessus. Hop, donc là on va passer un petit peu au-dessus de mon lit. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve principalement tout ce qui va toucher l'aquariophilie également, car oui, je fais plusieurs bacs, donc c'est pas mon seul bac, mais c'est le seul et unique bac que j'ai dans ma chambre. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'était un bac test. J'avais acheté quelques petites graines sur internet et je voulais tester, voir ce que ça donne exactement. Donc voilà un peu le résultat. Alors pour ceux que ça intéresse, sur mon groupe Facebook, j'ai mis un suivi de ces petites graines du début de quand je les ai mises jusqu'à présent. Donc voilà, on peut voir quand même que ça a super bien évolué. Alors il y a des choses que je comprends pas. En face, c'est un petit peu, je crois que c'est tout mort carrément même. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ça tient vraiment des masses longtemps. Donc voilà, alors après aussi c'est peut-être aussi dû à mon eau qui est peut-être mal faite. Donc voilà, également aussi peut-être dû aux graines qui sont un peu trop agglomérées les unes aux autres, donc du coup ça fait des gros buissons super denses. Donc prochainement je prévois quand même de mettre des crevettes à l'intérieur, car ça je sais que les crevettes aiment beaucoup ce genre de plantes. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc là il y a un petit chauffage avec une petite pompe bien entendu. Donc voilà pour la partie aquariophilie. Alors je sais, je m'y connais vraiment pas grand chose en aquariophilie, donc voilà, c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo là-dessus. Je préfère pas donner des conseils alors que j'y connais rien du tout. Juste à côté, on se retrouve sur encore des fourmis. C'est les Lasius neglectus que j'ai reçu d'un ami. Donc elles sont juste ici. Voilà, donc elles sont dans un tube.
Alors bien entendu, le tube est dans l'aire de chasse, mais l'aire de chasse est relié à un nid par ici. Donc c'est d'un nid de Médoc, donc Médoc72, un ami à moi. Je vous invite quand même à aller voir sa chaîne YouTube du même nom, Médoc72. Il fait vraiment des trucs super sympathiques si vous voulez faire des nids pas chers et super beaux. Comme vous pouvez le constater, ils sont magnifiques. Là, c'est juste un nid dans un tube. Alors j'essaye de retirer ça. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu le résultat. Donc voilà, c'est comme ça, avec des galeries tout autour jusqu'au-dessus. Alors personnellement, je trouve un petit défaut sur ce nid-là, c'est juste que ça va à l'encontre de ce que les fourmis font dans la nature. C'est que au lieu d'aller en bas, par le bas, le nid monte. Donc du coup, les fourmis ont plutôt tendance à aller vers le bas. En général, elles ont tendance à creuser que d'aller vers le haut. Bon, c'est le seul point bémol que j'ai trouvé à ce nid. Mais après, il y a bien sûr possibilité de remédier à cela en mettant simplement l'aire de chasse au-dessus du nid. Comme ça permettra de faire quand même un truc bien sympathique également. Donc voilà pour cette espèce, les Lasius neglectus. Alors ça ressemble un peu au Lasius niger, mais en beaucoup plus petite et en plus nerveuse. Donc c'est pas des Tapinomas, mais c'est bien de la Lasius. Donc là on va passer sur le bureau. Donc sur le bureau j'ai bien sûr quelques élevages. J'ai notamment 3 élevages sur le bureau, dont un que j'ai commencé il y a peu. C'est pour ça que j'ai pas fait tout de suite la suite de cette sorte de room tour. Alors également aussi parce que je voulais vous montrer la vidéo que j'ai fait avec Feufeu, que je vous invite également à aller voir tout de suite. Je vous la mettrai dans le lien de la description. Donc je vais passer, on va aller en bas. Donc en bas, c'est simple, c'est un élevage de blattes également. Alors là, c'est une autre espèce de blatte. C'est une blatte qui n'est pas française. Alors je sais plus exactement d'où elle est. Mais voilà, donc elle est chauffée également. Cette fois, par contre, celle-là, elle est sous thermostat. Et elle est vraiment très prolifique. J'ai déjà des petits, etc. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle fait des othèques. Car pour le moment, je n'ai jamais vu d'othèque. Donc voilà, alors je nourris vraiment mes blattes de la même manière. C'est des légumes, un pot de gelée protéinée et bien sûr avec un coton et de l'eau pour l'eau. Et masse de carton pour qu'elle puisse se cacher. Donc tous mes bacs sont fermés, comme vous pouvez le constater, avec un couvercle, mais également j'ai mis de l'huile de paraffine un peu partout. Comme ça permet vraiment d'avoir vraiment être sûr qu'elles vont pas sortir. Hop. Alors pour cette espèce là de blattes, j'ai vraiment bon espoir, j'espère vraiment que ça va marcher et que j'aurai plein de blattes, comme ça je vais commencer à pouvoir nourrir au vivant. Et oui, ça va donner de super cernes de chasse, chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, donc ça va être super intéressant de vous montrer ça et de découvrir ça avec vous. Alors là, on va passer à un paludarium ou un aquaterrarium, je sais pas vraiment le terme exact, donc je vais dire aquaterrarium, c'est plus simple parce qu'il y a une partie haut. Alors elle n'est pas finie la partie haut bien sûr, comme vous pouvez le voir il n'y a rien du tout, il y a juste l'eau, il faut encore que je mette le substrat, que je mette la pompe, etc. afin de rendre ça un peu plus joli. J'ai pas encore décidé ce que je vais mettre dedans, mais je pourrais probablement pas mettre de vivant car il n'y a que 12 litres d'eau. Et de ce que je me suis renseigné, pour avoir minimum 2-3 crevettes, il fallait 15 litres. Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème de carte mémoire pleine, donc je sais plus vraiment où j'en étais. Je crois que j'étais en train de parler de l'eau, donc oui, voilà, j'attendais forcément un petit peu pour voir quoi mettre afin de rendre tout ça un petit peu plus joli. Donc, comme vous pouvez le constater, là, il y a une grande partie terre. Alors, je crois que c'est à peu près 25 cm, ouais, peut-être 20 cm de terre et 10 cm de largeur d'eau. Bien sûr, 59 cm de longueur. Et il y a à peu près une vingtaine de centimètres de terre.
Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors bien sûr, tout ceci, tout ce qui est dans la terre, etc., c'est tout récupéré en nature. Je n'ai rien stérilisé, rien du tout, etc. Je veux faire la chose le plus naturelle possible. Je veux pas commencer à tout stériliser, etc. Même pour les acariens. Pour les acariens, je vais essayer de trouver des prédateurs naturels à ces vilaines petites bêtes. Alors j'attends vraiment, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je prévois de mettre une espèce de fourmi à l'intérieur. Alors je sais pas encore lesquelles, je pense plus à une de la myrmica, parce que vu comme j'ai agencé, il y a un peu de mousse un peu partout, donc c'est vraiment plus rentable de mettre de la myrmica, car la terre maintient bien l'humidité également. Et elles aiment bien en général se placer sous des souches ou sous des pierres comme ceci. Donc pour tester, juste pour tester un tout petit peu, j'ai quand même mis une fondation de ce que j'avais de formica. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors bien sûr il y a l'agine formica plus une ouvrière avec. Donc bien sûr l'ouvrière pour le moment elle sort pas beaucoup, mais l'agine elle se balade constamment énormément. Donc voilà, donc c'est un test que je fais, je sais pas si ça va fonctionner, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, j'aurais essayé. Là notamment pareil, c'était une petite fougère que j'avais récoltée, mais malheureusement elle est vraiment très piteux état, donc je pense notamment que je vais me renseigner sur internet pour savoir quelle fougère je pourrais mettre dans ce petit espace, et m'en acheter une et introduire ça dedans, car j'aime vraiment beaucoup les terrariums plantés, etc. Je trouve ça vraiment magnifique, notamment de le faire le plus naturel possible, c'est vraiment sublime. Donc bien sûr j'ai introduit pas que des fourmis, j'ai introduit aussi toute la faune qu'il y avait à l'intérieur du substrat, ainsi que dans la mousse, etc. J'ai rien enlevé, il y a encore tout ce petit monde dedans. Il y a même encore, j'ai même dû rajouter quelques petits détrivores à l'intérieur, donc quelques petits isopodes. Alors, je ne saurais pas vous dire l'espèce, c'est des isopodes qu'on trouve par chez nous assez facilement. J'ai également réussi, sans faire exprès, j'ai trouvé un petit scolopendre que j'ai relâché par la suite, bien sûr, parce que les scolopendres, il faut savoir que c'est une espèce interdite d'élevage sans autorisation. Alors, les scolopendres de France, je ne sais pas s'il faut une autorisation, mais je pense qu'elles sont protégées, donc je préfère prendre aucun risque là-dedans et de faire des bêtises. Donc c'est vraiment super sympa, j'adore me mettre le soir et observer ce paludarium de fond en comble et d'observer un peu tout ce petit monde évoluer à l'intérieur. Ça rend vraiment des scènes super sympathiques. Donc je crois que j'ai à peu près présenté ce terrarium avec mes projets que je prévoyais de faire à l'intérieur. Là on va passer sur le terrarium d'à côté. Vous le connaissez bien, c'est un terrarium naturel également que j'ai fait pour des yules. Alors c'est des Aphistoniolus corallipes. Donc c'est des vraiment super belles yules rouges et noires. Je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai bien sûr en description, qui présente ces yules là. C'est vraiment des yules magnifiques. Alors maintenant elles ont grandi, elles font à peu près 10 cm chacune, donc elles ont atteint leur taille adulte enfin. C'est vraiment quelque chose de formidable. Donc suite à ce petit paludarium ou aquaterrarium que j'ai fait, j'avais un peu de substrat en trop, donc j'ai décidé de remplir un peu le substrat de ce terrarium, car je voyais que ça baissait quand même grandement, et j'en ai profité également pour rajouter un peu de mousse ici. Hop, on peut même observer par ici une petite huile. Donc comme vous pouvez le voir, tout se porte vraiment très bien dans ce terrarium. La mousse est plutôt verte, j'arrive plutôt bien à la maintenir verte, donc ça c'est vraiment un point positif, car j'ai changé quand même l'éclairage. C'est juste des LED toutes basiques pour aquarium normalement. Donc là il faut savoir que dans ce terrarium là c'est extrêmement humide. Il fait environ constamment
90% d'humidité à 80% d'humidité minimum. J'humidifie environ tous les soirs, et chose que j'ai remarqué avant, je ne faisais pas ça. Avant, j'humidifiais à chaque fois que l'humidité descendait en dessous de 60%, mais là, maintenant que j'humidifie tous les soirs, je remarque les huiles monter sur les branches, etc., être beaucoup plus actives. C'est vraiment sympathique à observer. Donc je les vois de plus en plus sortir grâce à cette humidification le soir. Donc également, je nourris toujours quand même avec un peu de gelée protéinée, car comme dans l'autre terrarium, j'ai rien stérilisé dans ce terrarium là, j'ai simplement mis la terre comme elle était. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez qu'il y a quand même une espèce de fourmi un peu clandestine qui s'est invitée dans le terrarium. Ce sont des Temnothorax sp. Alors, je ne sais pas laquelle exactement, mais voilà, il y a des Temnothorax à l'intérieur. Alors dans une des deux branches, elles se sont installées à l'intérieur. Donc elles sont toujours là, j'élagine, car je pense que j'élagine car elles sont de plus en plus nombreuses. Donc c'est vraiment un bon espoir. J'ai également 2-3 plantes qui poussent, comme vous pouvez le constater ici. Donc ça prouve également que le terrarium est bien adapté, etc. Il est également sous thermostat également, parce que voilà, il y en a qui élèvent ces huiles là à température ambiante. Moi je préfère les chauffer un petit peu, car l'hiver ma chambre descend vraiment beaucoup, elle descend à 16 degrés. Mais il faut savoir que l'été, tout est éteint, je mets aucun chauffage, etc. Même pour les fourmis, j'ai vraiment tout éteint, car ma chambre elle chauffe assez rapidement. Donc dès que je vois que ça dépasse les 20 degrés, je peux éteindre tous les chauffages. Et voilà, comme ça, moi, ça me permet de faire notamment des économies d'énergie. Et puis voilà. Donc voilà, alors j'ai terminé ce petit room tour. Alors jusqu'à nouvel ordre, normalement j'ai aucun autre projet de fondation de fourmis ou autre à acheter, hein. Voilà, à part une espèce que je tiens à vous garder secret en fourmis, qui est ici. Là j'ai eu quelques petits soucis, c'est pour ça qu'elles sont dans un tube seul. J'ai également, depuis la dernière vidéo, excusez-moi, j'ai une nouvelle espèce que je vous présenterai dès l'arrivée des premières ouvrières. Et oui, car j'ai pas pu résister à acheter encore une espèce de fourmi. Oui, ça va vraiment faire vraiment beaucoup. Donc entre temps, il y a eu quand même quelques petits changements. Je viens de remarquer que j'ai oublié également de vous parler de ce petit terrarium. Alors ça, c'est un vieux terrarium totalement naturel que j'avais fait, mais c'était mon tout premier. Il y avait des huiles dedans, mais malheureusement, par faute d'entretien, c'est entièrement ma faute, hein, je ne l'ai pas entretenu, etc. Et bien sûr, les huiles sont mortes à l'intérieur, donc du coup, je les laissais un peu comme ça à l'abandon. Je l'avais complètement zappé pendant un certain temps, donc il faut vraiment que je le vide et que je recommence un petit quelque chose à l'intérieur, parce qu'il y a quand même moyen de faire un petit quelque chose dans cette petite cuve de 5 litres. À la base, c'était pour des triops, et quand j'ai eu décidé voilà, d'en faire autre chose. Donc ça pourrait être vraiment sympa de refaire un petit terrarium à l'intérieur, alors soit peut-être pour une araignée ou autre chose, je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire avec ça. Également, ici, vous pouvez observer là, alors le gobelet avec du sable à l'intérieur. C'est simplement le sable du fourmilion qu'il y a dedans. Il est toujours en vie, je lui donne toujours une fourmi à manger à peu près une fois par semaine. Alors, dès que je vois une fourmi qui se bat, hop, c'est pour lui. Donc bien sûr, c'est une espèce, le fourmilion, c'est une larve de fourmilion. Donc bien sûr, à la fin, ça va éclore. Donc d'ici 2-3 mois, je commencerai à le mettre dans une boîte un petit peu plus fermée et un peu en hauteur, qui permettra qu'il fasse sa chrysalide et ainsi
qui puisse se développer à l'état adulte. Donc voilà, alors encore une grosse vidéo, alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc là c'est terminé, j'ai terminé mon petit room tour. Alors je vous ai présenté tout ce que j'avais dans la chambre. Bien sûr j'ai d'autres choses autre part que je tiens quand même garder un petit peu pour moi également. Donc voilà, alors j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!